Bonjour à tous, futurs chamans. Aujourd'hui, on se retrouve pour traduire ensemble l'opening 2 de Shaman King, Northern Light, qui est chanté par Megumi Ashihabara en 2001. Alors ici, on parle de la première version de l'anime, qui date de 2000-2001, je crois, et qui a été refaite en 2021. À la base, ça aurait dû être plus tôt, mais l'auteur du manga avait refusé la première réadaptation parce que en fait le studio d'animation ne voulait pas garder les mêmes doubleurs ni les mêmes musiques, et ça du coup l'auteur avait refusé. Pour autant, j'ai regardé la deuxième série et bah ça m'a pas autant plu que la première quand même. Justement parce que même s'ils ont gardé la même ambiance, c'est pas les mêmes génériques quand même. Bien que ce soit la même chanteuse, et ça j'ai trouvé ça vachement cool que ce soit la même chanteuse, mais en fait je trouve quand même que entre les années 2000 et les années 2020, le style de musique a vraiment changé, et il faut croire que j'aime pas trop les nouvelles musiques. Il y en a quand même des pas mal, je vais pas vous faire que des vieux génériques, mais pour ce qui est de Shaman King, j'ai du mal à accrocher la deuxième série. Faudrait peut-être que je m'accroche un peu plus, si ça tombe elle est tout aussi bien, voire mieux que la première. Mais pour l'instant, j'arrive pas trop. Bref, on va traverser cette générique qui est vachement bien et qui est super adapté à l'anime. Alors, c'est parti. Bon, alors ça, c'est assez simple. Donc, Kimini, c'est vers toi. Todoke, donc c'est Todoku, parvenir ou atteindre. Donc là, comme c'est à l'impératif, bah, c'est que te parviennent du coup les lumières du Nord. Bon, j'ai laissé Netherlight parce que bah, en vrai c'est un peu dur à traduire. C'est quoi? C'est les aurores boréales? La lumière du Nord? C'est un peu compliqué. Donc j'ai juste mis que le Netherlight te parvienne et ça ira très bien comme ça. Alors, ça c'est une phrase un petit peu marrante. Alors on a Iki Sakaleta, donc ça c'est un double verbe qui ici veut dire déchirer, qui a été déchiré même, parce que ça c'est la forme passive. Ici on a Tatsu, qui veut dire les deux, le no pour la possession, et ça c'est Kokoro. Enfin, c'est censé être Kokoro. Donc le cœur, l'esprit, c'est plus le cœur ici. Mais ils ont utilisé le kanji Tamashi. Tamashi qui veut dire l'âme. Alors que normalement, le kanji de Kokoro, c'est ça en fait. C'est un truc comme ça. Et ça, c'est vraiment du coup, dans le sens, vraiment le cœur d'une personne vivante en fait. L'esprit vivant d'une personne. Le Kokoro normal. Et ils ont remplacé le Kokoro par Tamashi. Par le kanji de Tamashi, qui veut dire l'âme. Donc le message derrière, enfin pour tout chaman qui se respecte, c'est que en fait notre cœur et nos âmes ne font qu'un. Et c'est tout le speech de l'anime de toute façon d'ailleurs. Je trouve ça intéressant. Donc du coup, deux cœurs déchirés. Voilà. Sans grande surprise. Alors ça, c'était un peu plus dur à traduire. Alors Yukiba, c'est Yuki, c'est aller, ba, c'est un lieu. Donc un lieu où aller. No nai, ça veut dire le nai, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Le no, c'est pour la possession, mais ici, c'est plus pour faire un lien entre le sujet et le verbe. Proposition. Alors, du coup, qu'est-ce qui n'a pas d'endroit où aller? Ce sont omoi, les sentiments. Sentiments, ils font quoi? Alors, ga, c'est pour introduire le sujet, donc ici, les sentiments. Mune, c'est la poitrine. O, shimitsuke. Donc, ça, c'est pour introduire le COD. Donc, les sentiments pressent ma poitrine. Donc les sentiments qui n'ont pas d'endroit où aller, qui n'ont pas de place, que je ne sais pas quoi en faire.
Hein, le sens, c'est j'ai des sentiments en moi et je sais pas que faire avec. D'ailleurs, il y a un peu la même phrase dans One Piece, je crois, le l'ending 2. Il y a un truc un peu similaire où quand on est jeune, et c'est ça que c'est souvent le cas, on est jeune, on a plein de sentiments dont on ne sait pas quoi faire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de speech dans Shaman King pour la gestion des sentiments et comment les gérer. Du coup, des sentiments qui n'ont nulle part où aller, presse ma poitrine. J'aurais pu mettre aussi des sentiments que je ne sais pas gérer ou que je ne peux pas gérer, même s'il n'y a pas de notion de possibilité, ça aurait pu marcher aussi. Mais j'essaie quand même d'être assez proche du japonais, parce qu'il y a toujours quand même le côté poétique voilà, qu'on ne pourra pas enlever à chaque générique. Alors, Naze, pourquoi? Konotoki ni, c'est donc à ce moment-là. Toki, c'est ce moment, ce temps. Kono, c'est ce. Le ni, c'est pour la particule temporelle. Deatta, c'est rencontrer. Et Nokato, là, il est utilisé pour faire, comment je peux dire ça? Un raccourci de je me suis dit ça. En fait, il n'y a pas le verbe je me suis dit ou je me demande ou quoi que ce soit. Mais le Nokato, c'est j'ai réfléchi dans ma tête et je me suis dit ah mais pourquoi on se rend compte à ce moment-là? C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Mais en fait, j'ai un peu de mal à vous expliquer Nokato parce que c'est assez avancé comme utilisation. C'est vraiment un peu de l'argot japonais. Hein. C'est pas spécialement parfait comme utilisation. C'est pas propre, mais c'est souvent utilisé. Du coup, je me demande pourquoi je t'ai rencontré à ce moment-là. Celle-là, je vais pas vous mentir, elle m'a demandé beaucoup de réflexion. Elle est un peu compliquée. Alors, Toikakeru, c'est demander. Sube, c'est le moyen de faire quelque chose, par exemple. Donc, wa, c'est on a dit le sujet. Alors là, ça devient compliqué. Saeta, c'est devenir brillant ou clair. Kage, c'est une ombre. Le ni pour ça devient ça. Et chiru, normalement, c'est quelque chose qui veut dire. C'est souvent on utilise ça pour les fleurs, c'est-à-dire les fleurs qui éclosent. Donc, normalement, c'est le verbe éclore. Mais c'est aussi un verbe qui peut vouloir dire parfois s'éteindre. Alors, c'est un peu compliqué. Parce que soit on le prend dans le sens positif, soit on le prend dans le sens négatif. C'est-à-dire, soit on peut dire le moyen de poser la question, du coup, si on prend le côté négatif, disparaît telle une ombre qui s'éclaircit. Ou alors, le moyen d'obtenir une réponse s'entrevoit comme une ombre qui s'éclaire. Et vu que là on n'a pas encore fait la suite, mais dans le générique on reparle de je vais trouver la réponse, et que quand même le générique il est assez positif dans l'ensemble, je pense qu'il faut le voir de côté positif. Donc on va faire comme ça. Le moyen d'obtenir une réponse s'entrevoit comme une ombre qui s'éclaire. Ça, j'avoue que cette traduction-là est difficile, parce qu'elle peut être interprétée de plusieurs façons différentes, mais je pense que c'est la bonne. Yulagu Koto. Alors, Yulagu, c'est trembler, vaciller. Koto, c'est. Comment on peut dire ça? C'est le fait de faire la chose. Nai, c'est pour dire qu'il n'a pas. Donc,
le fait que je vais pas trembler, il y aura, voilà, il y aura pas de vacillement sans vaciller. Tsuyosa, c'est la force. Nado, ça veut dire entre autres. Naku, c'est-à-dire, bah pareil, c'est comme le Nai, juste Naku pour dire que c'est pas fini. Donc, sans vaciller, ni même sans avoir besoin de la force, sans utiliser la force. Alors là, c'est là où justement tout à l'heure je vous ai parlé de la réponse. Alors, Susunda Sakini, donc Sakini c'est ce qu'il y a devant, Susunda c'est ce qui est, c'est ce que j'ai déjà avancé. Motomeru c'est chercher, Kotae c'est la réponse, le Gaharu c'est il y a. Donc, il y a la réponse que je cherche sur le chemin que je vais traverser. Donc c'est un peu contre-intuitif parce que on a du passé alors que finalement on parle au futur. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc la réponse que je cherche sera sur mon chemin. Hein, puisqu'on a le chemin, donc c'est le Susunda Sakini. C'est là où je vais continuer à avancer. Motomelu, je cherche, Kotae, voilà. Et comme tout à l'heure, on parlait du coup du moyen d'obtenir une réponse. Bah, là, comme elle dit, la réponse que je cherche, elle sera sur mon chemin. Bah, j'imagine que du coup, dans la phrase qu'on a vue avant, c'est vraiment un truc positif. C'est que le moyen d'avoir la réponse va se trouver et que je vais pouvoir le voir et avoir la réponse. Alors, Soshite, c'est ensuite. Itsuka, un jour. Todoku, c'est atteindre. Yume, les rêves. Et donc là, le O pour introduire le sodé. Alors en fait, cette phrase n'est pas finie. Ce qui est du coup difficile de faire une traduction parfaite. Parce que en fait, il faudrait avoir les deux bouts de la phrase. Alors je les ai séparés en deux parce que franchement, sur le générique, je trouve qu'il y a trop d'écart entre les deux phrases pour la mettre complète. Donc c'est un choix. Mais en vrai, ça serait plus pratique de mettre les deux phrases suivantes en même temps. Donc là, on va juste dire en attendant le jour où j'atteindrai mes rêves. Ici, on a Ima maintenant, Shizukani. Alors Shizuka, c'est silence. Shizukani, c'est en silence. Kanjio, c'est Kanjiru. Ça veut dire sentir, ressentir. Donc maintenant, ressentons dans le sens tout le monde en silence. Donc évidemment, là c'est plus, pour l'instant, ressentons-les en silence. Ressentons quoi? Les rêves que je vais atteindre un jour. En fait, la phrase parfaite aurait été, pour l'instant, ressentons en silence les rêves que j'atteindrai un jour. Ça c'est la phrase parfaite. Mais vu qu'elle est divisée en deux, il a fallu un peu magouiller la traduction. Alors, Kimi no Kitsui, donc Kimi c'est toi, Ketsui c'est détermination, le no appartenance, donc ta détermination, beaucoup c'est moi, c'est je, Mayoi c'est mon hésitation, donc ta détermination, mon hésitation. Meguri Ai, c'est une rencontre fortuite par hasard. Le gars, sujet. Ça, c'est Shimesu. Donc, c'est indiqué. Donc, en fait, le fait
qu'il y en ait un qui soit déterminé et qu'il y en ait un qui soit hésitant donne du sens au fait qu'ils se rencontrent. Parce que du coup, bah encore une fois, quand tu mets quelqu'un d'hésitant avec quelqu'un de déterminé, ça fait un équilibre. Et en fait, c'est toujours tout le principe des chamans et des esprits en général, c'est de trouver un équilibre et qu'il n'y ait pas d'extrême d'un côté ou d'un autre, dans tous les cas. Parce que dans tous les cas, tous les extrêmes sont mauvais. Donc là, le principe, c'est de bien dire ça. Donc, ta détermination et mon hésitation donnent du sens à notre rencontre fortuite. Alors, aïe, c'est l'amour. Le mot, c'est juste pour enchaîner tout ce qui va être dit, en fait. C'est-à-dire, euh, l'amour, Tsumi, c'est les péchés, Yume, c'est les rêves, Yami, c'est les ténèbres. Donc, l'amour aussi, les péchés aussi, les rêves aussi, les ténèbres aussi. Voilà. Sauf qu'on va pas dire ça comme ça en français parce que c'est super moche. Donc, on va juste mettre l'amour, les péchés, les rêves, les ténèbres, tout ça. Alors, Ima maintenant, Subete, c'est tout. Donc, c'est tout ce qu'on a dit avant, justement. Mini, alors c'est le mi, c'est pour le corps. Et donc, ça, c'est dans le corps. Matote, c'est s'envelopper de tout ça. Donc, c'est enveloppons-nous, enfin, enveloppons notre corps, du coup, de tout ça maintenant. Donc, c'est comme tout à l'heure, on avait Ketsui et Mayoi. Donc là, on a Kimi no Chikara. Donc, Chikara, c'est la force. Beaucoup no Kokoro. Donc, mon esprit, mon cœur marche aussi. Et j'ai mis esprit, je préfère. Parce que bon, on est dans les chamans quand même. Alors, Shunkan, c'est l'instant, un instant très précis. C'est vraiment un très très court instant. Kasanari Atta, ça veut dire le moment où en fait on empile les deux, où on les rassemble dans ce sens-là. Mais Kasanaru, c'est vraiment normalement c'est empilé. Hein. C'est vraiment. Non, c'est le sens premier. Donc là, l'instant où ils s'assemblent, donc ta force et mon esprit. Alors Nani, c'est quoi? Umalelu, c'est naître. Donc, qu'est-ce qui va naître? Donc, à l'instant où ta force et mon esprit s'assemblent, qu'est-ce qui va naître? Et ça, bah, c'est parfait pour notre animé, puisque bah, c'est tout le principe de tous les chamans en fait. C'est que ce soit du coup Yo ou les autres, dès qu'ils rencontrent Amidamaru, il y a une connexion. Et le fait qu'ils aient tous les deux leurs qualités et leurs défauts leur donne une force spéciale qui en fait chacun se soutient dans leurs problèmes et ça fait du coup des chamans beaucoup plus forts. D'ailleurs, il disait que plus le chaman et l'esprit sont en connexion, plus le chaman est fort. Enfin, plus en fait, justement, l'Oversoul, il est super fort parce que du coup, c'est tout le principe aussi derrière ce que fait Yo à la fin quand il prend ses deux épées comme ça. Il met les deux, je vois pas, il met les deux, il fait ça et ça fait un truc énorme là. Et ben, c'est tout le principe. C'est, à mon avis, c'est la réunion des deux, de la force et de l'esprit. Une fois que tu as les deux, que tu les mets ensemble, bah ça te fait un truc de dingo quoi. Et c'est tout à fait, je pense, le message que veut faire passer le générique. Donc le jeu est quand même très sympa et on comprend très vite toutes les références. Hein, le début, les deux corps déchirés, bah on sait que du coup c'est les deux frères, c'est Yo et je sais plus comment il s'appelle, son frère, le méchant en fait. Quand on se demande pourquoi je t'ai rencontré à ce moment-là, bah, c'est probablement du coup le chaman avec son esprit, parce qu'au final on se rend compte que il se rencontre toujours à un moment assez spécial et qu'ils comprennent pas trop pourquoi, mais au final ça a l'air de marcher. Et que dans chaque rencontre, finalement,
il trouve un moyen de trouver une réponse aux questions qui se posent, et que l'esprit qu'il rencontre, ou du moins que ce soit d'ailleurs l'esprit ou le chaman, vu que les deux s'aident en général, chacun trouve des réponses à leur niveau. Et d'ailleurs, la dernière phrase du générique, c'est Do you believe in destiny? Crois-tu au destin? Et depuis le début, on dit mais pourquoi je t'ai rencontré? Comment ça se fait que ça fait comme ci? Pourquoi c'est comme ça? Finalement, quand on se met ensemble, finalement, quand on fusionne notre force, nos esprits, ça fait un truc de fou. Et au final, tu peux te demander, ah ouais, mais est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'était prévu? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Et vous, est-ce que vous croyez au destin? Moi, j'y crois. Alors voilà, franchement, Northern Lights, c'était vraiment un super générique. Je le kiffe vraiment, celui-là. Ça me manque un petit peu, ce vieux générique. Alors j'espère que le générique vous aura plu, que ça vous donnera envie de regarder Shaman King à nouveau. Je vous laisse avec le générique complet, et je vous dis à bientôt. Tchuss!